On est maintenant rendu au perçage des trous taraudés. Sur les 6 trous, on doit percer avec un forêt numéro 7 qui est 201 millième. Si je regarde la feuille de montage, on a au bloc N9, perçage des trous taraudés avec un forêt numéro 7. C'est l'outil numéro 5. Mais on va utiliser un cycle de perçage G83 qui est en réalité, on va percer une certaine profondeur et ensuite on va faire un retrait pour dégager les copeaux. Comme ça aide à faire des trous plus profonds tout en dégageant les copeaux. On a la structure d'un programme que je vais vous montrer. On a le cycle de perçage profond G83. Un peu comme le G81, il faut positionner le premier trou à percer dans l'approche sécuritaire. Ensuite, on va être capable d'ajouter le cycle, G99. Ça, c'est toujours le retrait à 100 millième quand il a fini de percer le trou. Le retrait, on l'a mis ici à 100 millième. Le G83, c'est pour qu'il y ait un PEC drill qu'on appelle. Le Z, c'est la profondeur du trou qu'on a besoin de percer. Là, nous, on a besoin de percer à travers la pièce. Si je regarde le plan, il n'est pas indiqué tel quel, mais c'est à travers. La pièce fait un pouce d'épaisseur, ce qui fait qu'on va percer, par exemple, 1,25 pouces de profond pour être sûr que ça dépasse, que ça perce au complet. Ensuite, le Q ici, la lettre Q, c'est ce qui est nouveau par rapport au G81. C'est la valeur qui représente la profondeur de perçage à chaque PEC. Ça veut dire à chaque fois qu'il va creuser, comme par exemple, je veux qu'il creuse de 100 millième. Ensuite, il va faire un retrait à 100 millième au-dessus de la pièce. Il va recreuser 100 millième et ainsi de suite. Si on veut, exemple, mettre 250 comme PEC, mais on écrit Q 0,250 millième, puis il va pouvoir percer 250 de profond pour ensuite retourner à 100 millième au-dessus de la pièce. Et ça jusqu'à temps que le trou soit percé au complet. Le R est à 100 millième, comme on a dit tantôt, c'est le retrait au-dessus de l'origine pièce. Le F, c'est l'avance de l'outil. Là, ça, c'est selon vos calculs, vous mettez l'avance nécessaire. Et vous intégrez par la suite les différentes positions des trous pour percer d'autres trous en G83. Quand c'est terminé, c'est le G80 pour désactiver le cycle. Et on peut remonter à Z2 pouces et faire le retour aux conditions initiales. Je vais vous montrer mon petit programme avec le plan ici. Très simple. On a déjà fait le centrage des trous. Ce qu'on peut faire, c'est un copier-coller. Moi, je peux prendre toute la portion centrage des trous, le G81 avec les différentes coordonnées. Je m'en viens ici. Je peux faire un copier-coller de mes coordonnées. La seule différence, c'est que ce ne sera pas un G81, ça va être un G83. Puis on va rajouter la lettre Q pour le PEC. Si je descends plus bas, là, on a un changement d'outil à faire. Alors, on n'a pas le choix. Ça ici, je vais le changer. C'est N9. C'est le perçage avec le forêt numéro 7. On doit faire le changement d'outil, appeler l'outil numéro 5. Ensuite, on va se positionner sur le premier trou. Ça, c'est vraiment les mêmes positions que mon centrage que j'ai fait en haut. On peut s'aider là, avec les autres étapes qu'on a faites là, au lieu de tout réécrire à la main. On peut faire du copier-coller sans problème. On descend avec le H5 à Z2 pouces à 100 millième. Et ici, c'est un G83. La distance, la profondeur, c'est j'ai mis moins 1 pouce 250. Le retrait, ici j'ai oublié. Le Q, ça va être, on va le mettre à 200 millième juste pour faire différent que 100 millième à chaque fois. Q 200 millième. Le retrait à 100 millième au-dessus de la pièce avec l'avance. Et ça, c'est mes différentes coordonnées de trou. Ensuite, je ramène l'outil à la maison et prêt pour faire un autre changement d'étape. Ça ici, ça va être 10.
OK, on va revoir qu'est-ce que ça donne. Pour le forêt numéro 7, c'est vraiment juste pour les 6 trous qui sont ici. On va simuler rapidement. Ça, c'est mon centrage de trous que j'ai fait tout à l'heure. Je retourne ça à la maison. Je vais aller chercher mon outil numéro 5 que je vais placer sur mon premier trou. Et je viens lui dire, fais-moi un G83 à Z moins 1 pouce 250. On voit que là, dans la simulation, je peux peut-être le diminuer. On ne voit pas nécessairement en détail ce que fait le G83, mais j'ai percé, là, excusez-moi, là, j'essaie juste de voir en dessous. On voit que c'est percé au complet. Il faut juste s'assurer que c'est vraiment percé au complet. Si ce n'est pas percé au complet, ben vous avez tout simplement à augmenter la valeur du Z dans le négatif. Ah, là, on le voit ici, je l'ai mis plus au ralenti. On voit qu'il creuse, il retract, il creuse, il retract, il creuse. Et là, ça va être la fin du trou. Fait qu'il faut juste le mettre au ralenti pour bien voir. Là, on va faire l'autre trou comme ça. Je vais juste accélérer un petit peu. Ça ici et ça ici. G80 pour désactiver mon cycle. J'amène ça à Z2 pouces. Je fais le retour aux conditions initiales. Et là, je suis prêt à faire mon perçage qui est en bas à droite, mais avec un outil différent. Je vais aller toujours en G83. Je vais aller voir mon plan. Ici, c'est 31,64 que j'ai besoin de percer. Là, ici, je vais juste faire un petit changement pour mettre le forêt avant le taraudage. Je vais le mettre juste ici. Comme ça. Mon forêt numéro 7, c'est le N9. Et mon forêt 3164, c'est le N10. Je vais regarder la feuille de montage. Pour mon perçage, c'est avec le 3164, c'est l'outil numéro 6. Alors, c'est bien ça que j'ai. M6, T6. J'ai ma position de mon trou. Je viens faire l'approche à Z2 pouces. Et je lui dis un G83. Z moins 1 pouce 250. Je vais faire des pecs de 200 millièmes, mais je vais retracter à 100 millièmes au-dessus de la pièce à chaque fois. Et ensuite, on a le G80. On va resimuler tout ça. Je vais juste mettre mon arrêt de programme juste ici. Parfait. Là, je suis rendu à mon étape N10 qui est le forêt 3164. J'appelle mon outil numéro 6. Je viens le positionner au bon endroit au centre de mon lamage. Je le descends à Z0. On n'oublie pas parce qu'on a un espace de 100 millièmes plus creux ici. Alors, en le plaçant à Z0, on est quand même à 100 millièmes au-dessus du fond de mon lamage, qui est une distance sécuritaire. Et là, je vais lui dire G83, Z moins 1 pouce 250. Je fais juste m'assurer que en dessous, c'est percé au complet. C'est percé au complet. C'est bon. Vous pouvez l'ajuster, la profondeur au besoin, là, sans percer nécessairement trop profond. Vous pouvez diminuer la distance, il n'y a pas de problème, en autant que ça traverse au complet et que ça soit circulaire. On met le G80, Z2 pouces, on fait le retour aux conditions initiales.
Là, je peux regarder. L'autodiff ne fonctionnera pas nécessairement pour le trou en bas parce qu'ici, on a besoin de faire un alésage avec un alésoir. Mais on voit que ici, les trous sont bien percés au bon endroit. Il y a du léger bleu. Ça, c'est vraiment... ça, on n'en tient pas nécessairement en compte, là. C'est plus graphique que d'autres choses, là. Mais on pourrait mettre, exemple, à 2 millièmes l'excès, puis on voit que ça disparaît, là. Fait que ça, on n'en tient pas compte, là. S'il y avait vraiment une erreur de positionnement, vous le verriez, avec vraiment un côté qui est bleu, un autre côté qui est rouge. Ça veut dire vraiment qu'il y a une erreur de coordonnées. Mais c'est ça que ça donne finalement là, pour le perçage. On y va vraiment en G83 avec un PEC, là, la fameuse lettre Q. Et par la suite, là, on est prêt à faire les autres opérations dans ces trous-là.